Jusqu'au 30 septembre, le musée de la Résistance de Limoges propose l'exposition Goulag, l'occasion de revenir sur l'emballement répressif des dirigeants soviétiques de l'époque. En 1918, les premiers camps apparaissent. C'est la répression brutale qui s'abat sur tous les opposants. C'est la terreur rouge qui s'applique. Ça s'organise progressivement et c'est en 1930 que la direction des camps va réellement être instituée et fonctionner pour organiser. Alors ça s'étend, les camps, c'est à peu près 500 camps principaux et des milliers de camps qui tournent tout autour. On dira de Moscou jusqu'à Vladivostok en longeant les 12 fuseaux horaires que comprend la Russie. Dans un premier temps, ce sont les opposants politiques que l'on envoie au Goulag. Les opposants politiques, les classes historiques, les classes inutiles, les nobles, les intellectuels, et puis progressivement tous les autres, les propriétaires et tous ceux qui ont je dirais, la désespérance de s'opposer. Cette violence est dans l'ADN du bolchevisme. Lénine ne tolère aucune forme d'opposition. Donc c'est la dictature du prolétariat et cette dictature va être se retourner sur le prolétariat. Il ne peut y avoir d'opposition et toute opposition se transforme en ennemi du peuple. Donc tous les prétextes vont être bons pour être envoyés au goulag. C'est tout à la fois, mais surtout, c'est la machine de guerre du régime soviétique. C'est un rouage économique extrêmement important pour développer toutes les parties désertiques. Et 80% de l'or vont être extraites dans la Kolyma, par exemple. Et avec la propagande soviétique, il s'agit de montrer au monde entier que le système est très important. Les grands travaux vont faire l'objet de reportages. On voit un petit peu la violence qui en découle par derrière. Il n'y a pas de règlement spécialement prévu pour sauver la vie des hommes, mais il y en a pour que les chevaux puissent se reposer. Au total, c'est à peu près 20 millions de soviétiques qui passeront au goulag, un soviétique sur 6 des années 30 aux années 50. Vous rajoutez 7 millions de personnes qui sont déplacées administrativement. Vous rajoutez 750 000 lors de la Grande Terreur. La population paye un lourd tribut à cette violence. On ne revient pas du Goulag. Au début, non. On ne revient pas du goulag, mais progressivement, les camps vont se vider. Après la mort de Staline, Beria va commencer à accepter le retour d'un certain nombre de détenus. Il y a des révoltes en 1955 et en fin 1955, il ne reste plus en réalité qu'à peu près 1 million de détenus, essentiellement des politiques. L'exposition, nous avons travaillé avec le professeur Wirth, qui est très connu au niveau international. C'est un historien qui était l'historien du Goulag, entre autres, et nous avons travaillé grâce à lui, qui nous a mis en contact avec le mémorial de Moscou, mémorial qui a été créé en 92 par Sakharov, qui était un dissident, prix Nobel de la paix, et qui a travaillé beaucoup pour les droits de l'homme. Les extraits du documentaire Goulag, une histoire soviétique sont à découvrir au musée tous les jours, sauf le mardi. Sur 6 a connu le camp ou la déportation.